بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur la chaîne Les écrits de Cheikh Ahmed Bamba. Divulguer ses écrits et son enseignement à l'humanité car il a écrit: Dieu m'a donné l'ordre de proclamer que je suis un asile et un recours. Quiconque veut le bonheur ici-bas et dans l'au-delà doit chercher refuge auprès de moi. Nous aborderons dans cette partie le résumé de la vie du Cheikh à partir de l'ouvrage Les bienfaits de l'Éternel ou la biographie de Cheikh Ahmed Bamba Mbacké. Minanul Bahil Halim fi Siratul Cheikh Al Khadim de Serigne Bachir Mbacké. Le thème d'aujourd'hui sera un aperçu sur un regard subtil sur la futilité du monde. Début de l'extrait. Après le retour de l'imam père à Patar, en tant que jurisconsulte, le roi Lat Dior, un homme doué de connaissances, ne manquerait pas de comprendre que de telles vicissitudes laissent des traces persistantes dans l'esprit d'un homme intelligent, sage et sagace qui examine tout ce qui se passe sous ses yeux et en tire profit. Or, le cheikh, étant d'une nature fine et d'un esprit pénétrant, ne pouvait pas ne pas tirer des leçons de ces conditions et changements. En vérité, il regardait d'un œil pénétrant, méditait sur les réalités profondes des choses et puisait son instruction de leur subtilité. Cependant, ces événements, pour divers que fussent leurs circonstances, avaient un seul résultat, à savoir amoindrir le despotisme et libérer de l'emprise de la contrainte. Parmi les instigateurs de ces il y a celui que la foi religieuse poussait à détester toute autre chose et à chercher à propager sa foi religieuse par la force. Il y avait également celui qui, considérant le long règne de ses aïeux, combattait tout ce qui était contraire à la tradition approuvée par lui. En plus, il utilisait toutes sortes de protections pour conserver son pouvoir. Pendant ce temps, une puissante main étrangère douée d'une habileté supérieure les surprit après qu'ils se furent divisés en factions, que la longue peine et les dissensions eurent détruit leur constance et qu'ils eurent demandé la protection de l'étranger. Vaillant guerrier, celui-ci s'avança alors et gouvernant fermement et ordonnant tout. Il s'agit des Français qui se rendirent depuis lors maîtres absolus du pays et firent de sorte que les choses reprirent leur cours normal et que chaque famille reprit ses activités habituelles. Issu d'une famille qui comprenait des savants et maîtres spirituels, le cheikh ne cessait de s'instruire et d'enseigner. Durant cette courte période, il fut témoin de multiples vicissitudes et divers changements qui entraînèrent l'accession des uns au pouvoir et la destitution des autres, la naissance d'États et la disparition d'autres, au point de gêner les esprits et d'étendre dans les cœurs le courage et l'ardeur dans les tâches difficiles. Ayant grandi dans ces différentes phases de la vie de ses compatriotes, le cheikh en conservant le plus utile souvenir qui réduisit à ses yeux la valeur de ce monde et lui fit regarder avec mépris la vie terrestre et ce qui s'y attachait. En donnant au cheikh la sagesse dès son enfance, Dieu se conduisit à son égard comme il s'était conduit à l'égard de ses prophètes infaillibles et de ses amis bien protégés. Dieu lui ayant facilement conservé son savoir, il apprit le Coran par cœur alors qu'il était tout jeune, dans la maison de son honorable père. Ensuite, il se mit à s'instruire en sciences auprès de son père, qui fut, comme cela a été précédemment, un des plus grands érudits et des professeurs les plus distingués autour desquels se réunissaient aussi bien les débutants que ceux qui avaient terminé leur formation scientifique. Depuis son enfance jusqu'à la fin de sa vie, aucune désobéissance n'avait émané de lui. Il ne s'était jamais occupé, ni par l'action, ni par la parole, de ce qui ne le concernait pas.
refusé à un quêteur ni pièce d'argent, ni pièce d'or. Il n'avait jamais élevé des regards d'avidité envers les futilités et le quinquelin de la vie terrestre. Il n'avait jamais prêté l'oreille aux dits des gens, qu'il s'agisse d'éloges ou de blâme, par amour pour Dieu et par conscience de l'insignifiance de cette vie terrestre. Nous avons amené cette partie car elle est très importante dans le fait que ces éléments ont eu un impact sur sa vie, qu'il lui a amplement montré que le monde est très court et éphémère. De plus, que toutes ces luttes n'ont aucun intérêt pour l'homme et que seul l'abandon total à Dieu, la prière et la pratique de la religion à travers l'enseignement et l'éducation avec le travail sont les seuls aspects qui ont de la valeur et aussi les seules sources de salut pour la vie future de l'homme après la mort. Cet aspect va devenir le fondement même du mouridisme, qui est un islam pur dans la paix et la symbiose entre les hommes à travers le djihad de l'âme et l'éducation spirituelle islamique. Fin du résumé. Nous sollicitons vos prières pour que nous restons, et tous les musulmans aussi, dans le droit chemin, et avoir l'agrément de Dieu à travers notre guide, et nous en faisons de même pour vous. Abonnez-vous et surtout partagez ces vidéos dans le but d'œuvrer Bamba et de participer à divulguer ses enseignements, car il a écrit: si les hommes savaient les avantages qui sont auprès de nous, ils s'empressaient de venir en profiter. Mais c'est parce qu'ils les ignorent qu'ils se laissent distraire par d'autres convoitises. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors de Dieu et j'atteste que Mohammed est le